Bon, shalom tout le monde. Nous allons entreprendre une étude que nous avons déjà fait l'année dernière. Donc ceux qui viennent, c'est pour s'ennuyer. Ceux qui étaient déjà l'année dernière vont s'ennuyer. Mais que faire? Que faire? Nous allons étudier le livre de Bereshit. Pourquoi le livre de Bereshit? Alors, une vision un peu superficielle serait de dire que puisque le livre de Bereshit est le premier, donc il faut commencer par le commencement. C'est en fait, c'est absolument insoutenable, pour raison très simple, c'est que le commencement est la chose qu'on ne peut pas étudier. Vous savez que Rachid demande, Matam Patar de Bereshit, pourquoi est-ce que la Torah a commencé par Bereshit? Bizarre. Si on commence par pour une fois que quelqu'un commence par le commencement, on demande pourquoi est-ce qu'il a commencé par le commencement. C'est tout simplement parce que Rashi pense qu'on ne peut pas commencer par le commencement. Parce que pour comprendre quelque chose, il faut en connaître la cause, les antécédents. Or, pour le commencement, il n'y a rien avant le commencement, donc on ne peut rien comprendre. Donc commencer par le commencement est absolument absurde. Mais pourtant, la Torah a commencé par le commencement, et Rashi demande pourquoi, il donne sa réponse, on ne va pas s'en occuper maintenant. Maintenant, pourquoi est-ce que nous allons étudier le livre de Bereshit? Pour une raison très simple, c'est que en général, les textes de la Torah nous disent ce qu'un juif doit faire. Mais presque jamais la Torah nous dit qu'est-ce que c'est qu'un juif. Un juif doit faire ça et ça. Oui, mais c'est quoi un juif? Et ça, c'est une identité humaine particulière qu'il faut définir. Pour comprendre quelle est cette identité, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle va, quelle est son origine, quel est son sens, on a besoin pour cela d'un livre entier de la Torah, le livre de Bereshit, qui est le livre de l'engendrement de l'identité d'Israël. Comme dans tout cours, il serait fort utile, par exemple, qu'il y ait un peu plus de tranquillité, donc si quelqu'un peut fermer la porte, ça serait très bien. Le vœu a été fort rapidement exaucé. Je suis plein de reconnaissance pour l'âme noble qui s'est proposée pour le faire. Maintenant, donc je reviens donc au livre de Bereshit. Le livre de Bereshit est le livre qui explique qui nous sommes. Et ça donc on doit étudier ça, surtout que de nos jours, le problème de l'identité d'Israël est un problème très fort qui préoccupe beaucoup les gens. Il y avait un philosophe juif francophone du nom de Emmanuel Levinas qui a dit que quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'identité juive, c'est qu'on s'en est déjà éloigné. Alors comme tout le monde aujourd'hui se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'identité juive, ça veut dire que tout le monde s'est éloigné. Et donc nous allons devoir faire une étude particulière, pour redécouvrir qui nous sommes. Voilà, c'est pour ça que nous allons étudier le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, comme tous les livres du Tanakh, pose une série absolument incroyable de problèmes pour l'étudier. Nous allons faire une liste de problèmes qui vont presque nous décourager d'étudier. Tout d'abord, premier problème, c'est que ce livre est écrit dans une langue qui n'est pas la nôtre. Notre langue à nous, c'est l'hébreu moderne. Or, la Torah est écrite dans un hébreu qui est l'hébreu prophétique. L'hébreu biblique, c'était l'hébreu qui était parlé au temps des prophètes, par les prophètes. Ce qui fait que les données de la conscience à l'époque des prophètes étaient très loin des données de la conscience à notre époque, qui est une époque post-prophétique. Ce qui fait qu'il est pratiquement impossible de comprendre ce que veut dire la Torah en se basant sur l'hébreu dans lequel elle a été écrite, parce que nous ne comprenons pas cet hébreu. Donc nous allons faire un travail gigantesque de restitution du sens originel, ce qui n'est pas du tout facile. Vous avez compris la première difficulté? C'est une parole, c'est la Torah, c'est pas n'importe quoi. Donc pour comprendre ce que ça veut dire, il faut pour cela une étude approfondie. Deuxième difficulté. Même si il n'y avait pas de difficulté à comprendre le sens originel, nous sommes imbibés jusqu'à la moelle de culture christianisante. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où le christianisme a profondément marqué son empreinte.
Buenos días. Et donc, nous sommes dans un monde dans lequel le christianisme a porté une empreinte extrêmement forte, ce qui fait que des notions qui nous semblent évidentes, en fait, sont chez nous comprises à la manière chrétienne. Même dans un monde qui est sécularisé, qui s'est détaché de la religion, les intuitions fondamentales du christianisme sont restées. Par exemple, quand vous dites des mots si simples que Dieu, loi, repentir, commandement, transgression, enfer, paradis, messianisme et tout le bazar, c'est automatiquement spiritualité, matérialité et tout le reste. Toutes ces choses-là sont comprises intuitivement à la manière dont ça a été transmis par la tradition chrétienne et parfois philosophie grecque. Ce qui fait que nous avons une deuxième difficulté, on doit comprendre, nous allons devoir apprendre ce que ces mots veulent dire pour les juifs. Et ce n'est pas du tout la même chose. Indépendamment du problème du prophétisme ou pas prophétisme. Oui ? C'est vrai pour un Israélien, c'est ce que vous dites ? Absolument. Le monde entier aujourd'hui est christianisé. Oui. Surtout le monde israélien. Oui ? Par exemple, je racontais à la radio israélienne, une fois, un journaliste demande à un rabbin « Pourquoi est-ce que vous mêlez Dieu à des problèmes territoriaux ?» des problèmes territoriaux. D'accord ? Cette question a un fondement chrétien. D'accord ? Donc la deuxième difficulté, c'est le christianisme. Troisième difficulté, c'est que il faut savoir à qui la Torah est-elle adressée. Il y a une différence entre un livre de la sagesse du monde. Voilà, il y a des chaises. Il y a des chaises, donc on peut s'asseoir. Prends un siège Sina. Il y a donc une différence entre lire le livre du monde et lire le livre de la Torah. Mais pourquoi ne pas prendre un livre, par exemple ? Ça serait utile pour comprendre le cours. Par exemple, quand je lis le livre du monde et que je découvre la loi de la gravitation universelle, qu'est-ce que je dois faire pour faire ça ? Eh bien, je dois m'endormir au pied d'un arbre, un pommier de préférence, une pomme me tombe sur la tête, et j'ai une illumination, je découvre la loi de la gravitation universelle. Ce qui prouve, par A plus B, que je m'appelle Isaac Newton. D'accord ? Ça, c'est la preuve que je suis Newton. On n'a pas encore commencé, donc c'est pas très grave. Mais enfin, c'est bien d'avoir le livre en main. Nous étudions le livre de Bereshit. En fait, ce que je vous dis est une ineptie totale, la vérité. Parce qu'en vérité, il n'y a aucune importance au fait que ce soit Isaac Newton qui a découvert la loi de la gravitation, parce que c'est vrai de toute manière. C'est une loi de la physique, c'est quelque chose d'universel. Et un étudiant en physique à l'université, quand il étudie les lois de la gravitation, n'est pas censé même savoir qui était Newton, il n'est même pas censé connaître son nom. Parce que cette loi est vraie, quel que soit celui qui l'a transmise. Elle est vraie en soi. Donc, aucune importance de savoir qui est l'interlocuteur de la nature. C'est-à-dire le scientifique qui va étudier la nature, lui, il s'en fiche pas mal de savoir. La nature s'en fiche pas mal de savoir qui c'est qui va l'étudier. Tandis que la Torah n'est pas une sagesse. La Torah, c'est une parole. C'est quelqu'un qui parle. Si c'est quelqu'un qui parle, alors ça veut dire qu'il y a une importance pour comprendre l'intention de la Torah, de savoir qui est l'interlocuteur auquel la Torah est donnée. Donc il faut savoir qui est celui à qui la Torah est adressée, la parole de la Torah. Nous avons par tradition orale, nous savons que la Torah est donnée à Israël. Donc il faut être Israël pour comprendre ce que la Torah veut dire. Il y a un petit problème, c'est quoi être Israël ? À nouveau, on revient au problème de base. N'est-ce pas ? Donc nous allons devoir, dans le cadre de notre étude également, comprendre quelle est l'identité à laquelle cette parole est adressée. Par exemple, quand je dis à quelqu'un la belle phrase « passe-moi le sel ». Passe-moi le sel, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Surtout si, par exemple, avant de dire cette phrase, j'ai pris avec ma cuillère un peu de la soupe, fait une grimace,
et je dis passe-moi le sel. Alors, l'interprétation plausible de ma parole, c'est que la soupe était fade et je veux la saler, donc j'ai dit passe-moi le sel. Cette interprétation est possible, mais elle n'est pas prouvée. Il est tout à fait possible qu'en fait, j'ai dit passe-moi le sel pour savoir si tu comprends le français. Autre possibilité, j'ai voulu vérifier si tu es droitier ou gaucher. Ou bien, on était fâchés, pendant 3 jours nous ne nous sommes pas parlé, c'était un moyen d'engager un dialogue. Ou bien, c'était pour lui faire un reproche. Tu as encore fait la soupe fade. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que des mots aussi simples sont lourds de signification en fonction de l'interlocuteur. Donc, quand la Torah nous dit des choses, il faut savoir à qui elle parle. Ça, c'est encore simple comme problème. Je vais compliquer la chose. Imaginez que je dise à quelqu'un « passe-moi le sel », et donc je m'adresse à la personne, mais je sais très bien que dans le couloir, il y a quelqu'un qui va m'entendre. Et que par hasard, c'est le cuisinier. Donc je dis à la personne « passe-moi le sel », mais mon intention est d'embêter le cuisinier qui n'a pas mis du sel. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une intention directe, il y a une intention indirecte, qui parfois est plus importante que l'intention directe. D'accord ? Donc, c'est vrai que Dieu a donné la Torah à Israël, mais il savait très bien qu'il y aurait des auditeurs. Et les auditeurs, ce sont les autres civilisations qui, elles aussi, étudient la Torah. Et c'est absolument incroyable de savoir que ce livre que nous étudions se trouve, est le best-seller universel. Dans toutes les bibliothèques du monde, il y a ce livre. Et ils le lisent différemment de nous. Comment ça se fait ? Parce que ce n'est pas le même auditeur. Si par exemple la Torah est lue par un Romain, ça peut arriver. Il y a des Romains qui lisent la Torah. Ce qui semble confirmer une affirmation très ancienne qu'ils sont fous. Ces Romains. Et donc, si les Romains lisent la Torah, nous voyons d'expérience historique que très rapidement, c'est devenu le catholicisme. Quand ce sont des anglo-saxons qui la lisent, on voit d'expérience historique que c'est devenu le protestantisme. Quand ce sont des arabes qui la lisent, à travers différents filtres et transformations, c'est devenu le Coran. Quand ce sont des humanistes qui la lisent, eh bien c'est devenu de l'humanisme. Et quand ce sont des juifs qui la lisent, eh bien il y a des chances que ce soit la Torah. Donc il faut tout d'abord savoir donc à qui la Torah est adressée. Nous savons que c'est à Israël, mais quel est cet Israël ? Ça a encore besoin d'être étudié. Donc nous avons ici une troisième difficulté pour l'étude du texte, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, nous avons donc pour l'instant 3 difficultés que nous avons face à notre étude de Bereshit. Jusque-là, vous comprenez ? J'essaie d'être le plus clair possible, ce qui justifie mon exigence qu'il y ait une interro là-dessus après. Donc je résume pour l'instant. Première difficulté, c'est que la Torah est écrite dans un langage de l'époque des prophètes. Et nous ne sommes plus prophètes. Le deuxième problème, c'est que nous sommes imbibés de culture chrétienne et que nous lisons la Torah à la manière des chrétiens. Troisième difficulté, c'est qu'il faut savoir définir quelle est l'identité humaine à laquelle cette parole est adressée. Et nous savons que c'est Israël, mais il y a une difficulté à définir quel est cet Israël. Jusque-là, ce sont les 3 premières difficultés que nous allons devoir résoudre dans notre étude. C'est-à-dire que nous allons faire une restitution du sens. Un exemple tout bête. Qu'est-ce que vient nous dire la Torah dans le premier verset de la Torah ? Vous connaissez le premier verset de la Torah ? Par exemple, je sais pas, c'est pas difficile de trouver. Si vous regardez au début du livre, vous avez au chapitre Aleph, au verset Aleph. Ah, petite remarque de méthode. Dans l'enseignement que je donne, c'est relativement facile, il vous suffit d'être assis sur des chaises et d'écouter, et que moi je parle. Cependant, il y a un exercice qui est demandé, c'est de trouver le chapitre et le verset. Alors, quand je dis, regardez au chapitre Yud Gimel, verset Yud Bet, alors il faut savoir le trouver. D'expérience, ça prend du temps, et souvent les gens, non seulement ne le trouvent pas, mais parfois confondent avec un autre verset. Alors je vais vous donner une règle, un secret technique, c'est que le numéro du chapitre, dans les éditions habituelles, se trouve sur la ligne d'en haut, au milieu de la ligne. Non pas sur le côté, mais au milieu.
Par exemple, là, vous avez chapitre Aleph. Comment je sais? Parce que le Aleph se trouve ici entre Bereshit et Bereshit. Vous avez Aleph. D'accord? Donc le numéro du chapitre est toujours au milieu. Vous avez chapitre Zayin Chet. D'accord? Le numéro du verset se trouve au début du verset. D'accord? On peut faire des exercices à la maison. Par exemple, quelqu'un jette Kaf Dalet verset Yud. Le premier qui trouve reçoit une sucette. D'accord? Mais donc je reviens donc ici au premier verset de la Torah. Par exemple, en supposant que le mot Bereshit, je reprends ici Bereshit, Bara Elohim Teshem Vetaret, en supposant, ce qui reste à prouver, que Bereshit veut dire au commencement, alors ça voudrait dire que, si je traduis au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire que le verset vient nous informer que le monde a été créé, n'est-ce pas? Nous allons voir que Rashi n'a absolument pas compris comme ça, que pour Rashi, le verset ne vient pas nous dire que le monde a été créé, mais le verset nous dit pourquoi est-ce qu'il a été créé. Ce qui veut dire que le lecteur de la Torah est supposé savoir, avant de lire, que le monde a été créé, mais qu'il ne sait pas pourquoi. Donc qui est ce lecteur qui sait déjà que le monde est créé? D'où est-ce qu'il le sait? D'accord? Par exemple, c'est un exemple tout bête. Il y a des choses qui sont connues et des choses qui ne sont pas connues. D'accord? Mais non, il n'est pas impossible que pour les goïms, effectivement, ça vient leur apprendre que le monde a été créé. Ça, ils ne le savaient pas. Mais nous, on le savait. Alors, pourquoi est-ce que la Torah l'a répété? Pour nous dire pourquoi est-ce qu'il a été créé. D'accord? Jusque-là, c'était donc les problèmes que nous allons devoir résoudre dans notre étude. Maintenant, nous allons passer à des questions de méthode. Nous allons poser plusieurs principes dans notre étude, des principes tout simples qui vont nous accompagner pendant le temps de notre étude. Tout d'abord, grand principe révolutionnaire. Pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. Vous allez me dire, mais c'est évident. Non, pas du tout. On entend très souvent que pour savoir ce que dit la Torah, il faut mesurer la largeur du chapeau et la longueur de la barbe. Plus le chapeau est large et plus la barbe est longue, plus ce qui est dit par la personne, c'est la Torah. Ce qui est totalement faux. Nous savons par nos maîtres que pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah et non pas mesurer le chapeau. C'est très important parce que, non mais vous rigolez peut-être, ou en tout cas vous vous retenez par politesse, mais il faut savoir que très souvent on dit des âneries au nom de la Torah, ou des choses qui ne sont pas des âneries mais qui ne sont pas ce que dit la Torah. Un petit exemple tout bête, hein. Qui est Abraham? Alors, on dit, Abraham c'est le premier monothéiste, c'est celui qui a brisé les idoles. N'est-ce pas? On dit souvent comme ça, n'est-ce pas? Abraham, le premier monothéiste, et c'est celui qui a brisé les idoles. Je vous mets à défi de me prouver ça par le texte de la Torah. Nulle part la Torah ne nous dit qu'Abraham est monothéiste, et nulle part elle nous raconte qu'il a brisé les idoles. Est-ce que c'est faux alors? C'est probablement vrai qu'Abraham était monothéiste et qu'il a brisé les idoles. C'est écrit dans la loi orale, c'est même écrit dans le Coran. Mais, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Torah écrite, le Chumash, n'est pas intéressée à nous parler de ça. Que ce que la Torah veut nous transmettre de la personnalité d'Abraham est quelque chose de tout à fait différent. D'ailleurs, si c'est tout bête, hein. Ce que dit la Torah d'Abraham, c'est que Dieu lui a donné la terre d'Israël. C'est ça qui est écrit. Il a conclu avec lui une alliance sur la terre. Oui, mais le monothéisme et les idoles, c'est vrai, mais c'est pas ça dont la Torah parle. D'accord? Donc c'est très important, dans l'étude du texte, pour savoir ce que dit la Torah, de lire la Torah. Et après, on confrontera ça à nos traditions orales, et qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi c'est pas écrit, etc. Ça, c'est un point très important. Deuxième point important. Quand je lis un verset de la Torah, je ne sais pas ce que dit le verset d'après. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas ce qu'il dit. Vous voulez un exemple? Quand la Torah dit « Tu me donneras ton premier-né », de même, pour ton taureau et pour tes ovins, tu me les donneras. Le premier-né de tes ovins et de tes bovins. D'accord? Comment est-ce qu'on donne à Dieu le premier-né d'un ovin ou d'un bovin? En sacrifice. Donc quand la Torah dit « Tu me donneras ton premier-né », ça veut dire il faut le sacrifier.
C'est vrai que la Torah par la suite nous dit qu'il faut le racheter. Mais avant que ce soit écrit, avant que je lise le verset qui dit qu'il faut le racheter, comment est-ce que moi, le lecteur, pour la première fois de ma vie, dans la Torah, je comprends? Eh bien, ça veut dire il faut le zigouiller. C'est comme on dit en langage populaire. Maintenant, c'est vrai que la halacha, c'est le contraire de ça. Il est interdit de le faire, et si on le fait, c'est un assassinat. Mais il faut comprendre que c'est ça que dit le texte dans toute sa puissance, au départ. D'accord? Et donc, quand nous lisons un verset, nous ne savons pas encore ce que dit le verset d'après. C'est seulement sur la base de ça qu'on peut comprendre ce que dit le verset. Après, on comprendra le deuxième verset sur la base du premier, puisqu'il est venu après. D'accord? Ça, c'est une règle très importante. Même j'irai même plus loin, quand je connais la première partie du verset, je ne connais pas encore la deuxième. Troisième principe. Il faut prendre au sérieux ce que dit le verset. Par exemple, il y a une phrase que vous connaissez peut-être, qui est tirée de la Torah, dans Devarim, chapitre Vav, verset Dalet, Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad. Vous connaissez ce verset? Il est répété plusieurs fois par jour, d'après la tradition. Et Shema Yisrael Hashem Eloheinu. Que veut dire Eloheinu? Notre Dieu. Notre à qui? Ce qui veut dire que Dieu n'est pas le Dieu d'Égoïm. Il est le Dieu d'Israël et pas d'Égoïm. Alors ça veut dire qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont d'autres dieux aussi. Mais il y a aussi le nôtre. Il n'y a pas ça que dit la Torah. Il n'y a pas écrit. C'est pas parce qu'il est le nôtre qu'il est que le nôtre. S'il est le nôtre, donc tu dirais simplement Hachem, pourquoi tu dis Eloheinu? Je peux dire mon père et ma soeur a mon père aussi. Ah, dans ce cas-là, le problème se pose. Oui, je dis mon père. C'est mon père et ma soeur aussi a mon père. Oui, mais attention, c'est le père à moi et à ma sœur, mais pas à mon cousin. N'est-ce pas? Donc, si je dis Hachem Eloheinu, ça vient exclure. Il y a un problème, c'est que la fin du verset dit le contraire. Que dit la fin du verset? Hachem Echad. Donc il y a une différence entre le début du verset et la fin du verset. D'accord? C'est-à-dire que le verset qui proclame le monothéisme semble ne pas le proclamer du tout. D'accord? Et donc, il faut prendre au sérieux ce que dit le verset. Effectivement, c'est ce que fait Rashi, quand il étudie le schéma Israël Hachem Eloheinu Hachem Echad. Rashi dit en toutes lettres, l'Éternel qui est notre Dieu et pas celui des Goïm sera un jour celui de tout le monde. C'est-à-dire que Rashi comprend le verset Shema Israël comme étant l'enclenchement d'une dynamique historique. D'accord? C'est-à-dire que, comment est-ce que Rashi est arrivé à ça? En lisant sérieusement le verset. Oui, vous dire quelque chose? Non, peut-être. Bon. Donc nous avons ici, à part les trois difficultés, nous avons donc trois principes de méthode qui sont, tout d'abord, que pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. Deuxièmement, que lorsqu'on lit un verset, on ne connaît pas la suite. Troisièmement, qu'il faut prendre le verset au sérieux. Donc vous avez trois difficultés, trois principes, ça fait 6. Sans parler également d'un problème technique qui est de savoir trouver le verset et le chapitre. D'accord? Je pense être assez clair? Génial. Et bien, puisque c'est comme ça, et que vous avez si bien compris, on va commencer l'étude. Par où commencer? Je pense que le mieux, c'est de commencer par le premier verset. Pour différentes raisons que nous n'avons pas besoin d'exposer pour l'instant. Le premier verset, je vais le lire en hébreu. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et c'est pas pour être méchant, mais nous allons voir que ce verset est incompréhensible. De combien de mots est composé ce verset, tout d'abord? 7, n'est-ce pas? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ça fait 7 mots. Alors tout d'abord, le premier mot, Bereshit. Le premier mot Bereshit, que l'on traduit habituellement par au commencement, en fait en hébreu ne veut pas dire au commencement, il veut dire au commencement de. C'est ce qu'on appelle l'état construit. Si on voulait dire au commencement, on dirait Ba-Reshit. Il y aurait un kamatz, un A, sous le B. N'est-ce pas? Après, ce serait donc un BA, Ba. Mais la Torah ne commence pas par un kamatz, elle ne dit pas Ba-Reshit, elle commence par Bereshit, ce qui veut dire littéralement au commencement de. Ce qui évoque immédiatement une question au commencement de quoi? D'accord? Or, la Torah ne dit pas au commencement de quoi, donc il y a un problème, le mot Bereshit est incompréhensible, ce que Rashi relève tout de suite. D'ailleurs, vous allez voir que très souvent nous allons nous référer à Rashi. Rashi a un avantage extraordinaire parmi les commentateurs, c'est qu'il a toujours raison. Bereshit. Donc le premier mot est incompréhensible, et si on passait au deuxième? Bara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi créer? Créer, ça veut dire à l'extérieur? Ça vient de l'extérieur. Créer, ça, en général, on traduit par à partir du néant.
n'est-ce pas? Un être à partir du néant. Vous avez déjà vu un phénomène comme ça? Vous avez déjà eu l'expérience de quelque chose qui est créé à partir du néant? Non. Donc c'est une expérience, c'est un mot dont vous n'avez pas l'expérience. Donc vous ne pouvez pas le comprendre en vérité. Donc le mot bara est incompréhensible. Passons au troisième qui va être peut-être plus heureux. Elohim. Ça veut dire Dieu. Alors si j'ai un problème à comprendre ce que c'est que la création, à plus forte raison que j'ai un problème à comprendre qui c'est le créateur. Donc j'y comprends rien. Passons au quatrième mot. Et. Comment? C'est-à-dire que et ne veut rien dire. D'accord? Vous avez donc ici un mot qui ne veut rien dire, dont on se sert quand il y a un complément d'objet direct, mais qui ne veut rien dire. Bon, passons au cinquième. Hashamaim. Ça veut dire quoi, Hashamaim? Les cieux. C'est quoi les cieux? C'est quoi le ciel? La frontière entre l'espace et la Terre. L'atmosphère, ça serait le ciel? Ensemble. Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère? C'est la frontière entre l'espace et entre la Terre. Donc la frontière, oui, mais est-ce que c'est quelque chose de palpable? Non. Donc ça veut rien dire. C'est la frontière entre le néant et ce qui vient d'être fait. Alors ce sont des tentatives d'expliquer, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est convaincant? La frontière entre l'être et le néant, c'est ça que fait le Shamaï? Je sais pas. Surtout qu'il y a un petit problème, c'est que si vous regardez au premier mot du deuxième verset, c'est pas difficile à trouver, le deuxième verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Quel est le premier mot du deuxième verset? Ve'aretz. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième verset, on ne parle plus du ciel. Donc si c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est très difficile de savoir ce que ça veut dire. Petite question, d'où vient la Torah? Du ciel. De quel ciel elle vient? Problème. Bon, continuons. Donc le mot Shamaim n'est pas clair. Passons au sixième, Ve'et. Que veut dire le mot Ve'et? Il ne veut rien dire non plus. D'accord? Donc pour l'instant, nous avons 6 mots que nous n'arrivons pas à comprendre. Passons au septième, Haaretz, la terre. Bon, en supposant que nous savons ce que ça veut dire, disons le globe terrestre, ce sur quoi nous marchons, d'accord? Ça serait donc ça, la terre. Donc c'est difficile, vous comprenez, il y a un verset entier, qui est le premier, et qui dès le départ nous décourage. Ça veut dire que nous avons du travail sur la planche. Alors revenons au premier mot, Bereshit. Il y a une première lettre dans Bereshit, c'est B. Le B est une lettre qui sert à quelque chose, c'est une lettre auxiliaire. Elle sert à quoi? Alors, d'habitude, oui, ça veut dire à l'intérieur d'eux. Ça peut se désigner également un moment. Par exemple, B, Yud Gimel Betevet. C'est quand je dis le 13 Tevet, ça veut dire le Bet signifie une date, un moment dans le temps. Le Bet peut également signifier un emplacement dans le lieu. Par exemple, Babait, dans la maison. Ça peut vouloir dire également par le moyen de. Je me sers d'un marteau, Animishtamesh, Bepatish. Le fatish. D'accord? Je me sers d'un marteau, donc le Bet, c'est par le moyen de. Il y a une autre signification au Bet, ça peut vouloir dire dans le but de. Par exemple, Vaya'avod Yaakov Berachel. Yaakov travailla pour obtenir Rachel. Donc le Bet signifie dans le but de. Et c'est comme ça que Rashi comprend, dans le dernier sens, le Bet de Bereshit. Bereshit, en faveur de Réchit, dans le but d'obtenir le Réchit, ou en raison du Réchit, Bara Elohim Shamet Haaretz, Dieu a créé le ciel et la terre. Ce qui veut dire, d'après Rashi, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que le premier verset de la Torah ne veut pas nous dire que le monde a été créé, ça on s'en fiche pas mal, disons que c'est déjà connu. Le problème c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il a été créé? Et Rashi nous dit, pour le Réchit, il a été créé. Alors maintenant, ça pose un nouveau problème. Qu'est-ce que c'est que ce Réchit? Et pourquoi est-ce que la Torah ne l'a pas dit de manière claire? D'accord? Mais ça donne déjà un début de compréhension. Remarquez une petite remarque, regardez dans Rashi, dans le paragraphe qui commence par Bereshit Bara. Non, regardez plutôt là où il écrit Bara Elohim. C'est dans la colonne de gauche, dans l'édition que vous avez dans les yeux. Dans la colonne de gauche, vous avez quelque chose après 12 lignes, il y a écrit Bara Elohim. Vous avez trouvé? Eh bien, une ligne avant, regardez ce qu'il y a écrit. Al-Kor Chacha, tu es bien obligé d'admettre. L'olimed amikra beseder amukdamim va muharim klum,
que le texte de la Torah n'a rien enseigné sur les précédents et les postérieurs. Ça veut dire que d'après Rashi, le texte de la création du monde ne parle pas de la création du monde. Il ne nous explique pas dans quel ordre les choses ont été créées. Mais ça vient nous expliquer le pourquoi, la nature profonde, etc. Alors si c'est vrai ce que dit Rashi, et Rashi c'est certainement vrai, puisque Rashi, selon le principe de base, a toujours raison, ça veut dire que toute tentative de mettre en opposition ou en accord la Torah et la science est vouée à l'échec. Parce que ce texte, d'après Rashi, n'est pas un texte scientifique. C'est-à-dire quand des gens vous disent la Torah et la science sont en contradiction, ou quand les gens vous disent la Torah et la science sont en accord, ils disent n'importe quoi. La Torah ne parle pas de ces choses-là, donc tous les problèmes d'évolution, Big Bang et autres bazars, tout ça n'a aucune importance du point de vue de Rashi. D'accord ? C'est bien clair. Donc on ne peut pas dire que la Torah est en accord avec la science. Elle n'est pas en accord avec la science, elle ne parle pas de ça. D'accord ? Donc pour savoir l'ordre de la création, il faut interroger les scientifiques. Mais pour comprendre le sens de la création, il faut interroger la Torah. Bon, donc c'est ce que nous dit Rashi. Donc pour Rashi, le mot Bereshit veut dire pour Réchit. Jusque-là, vous me suivez ? Maintenant, qui est le Réchit ? Alors regardez maintenant dans Rashi, dans la colonne de droite, là où il y a écrit Bereshit Bara. Vous avez trouvé ? Bereshit Bara. Ah, tu n'as pas le texte de Rashi. C'est navrant. Oui, mais enfin, disons que même si tu n'as pas le texte, j'espère que tu vas comprendre parce que je parle assez lentement et de manière autant que possible claire. D'accord ? Mais tu risques, de l'ordre de l'interro, d'être de caler. Tu vois ? Bon, donc, enfin bon. Bereshit Bara. Tu as trouvé un Bereshit ? Génial, voilà. L'angoisse qui nous étreignait maintenant va être dissipée. Bereshit Bara. Que nous dit Rashi ? En amikra azeh omer ela dorsheni. Ce verset ne demande qu'à être interprété. Kemo shederashuhu chachamenu zal, comme nous l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie. Bishvil ha-Torah shenikret Reshit Darko. C'est pour la Torah qui est appelée Reshit Darko, le début de son chemin. Ou Bishvil Israël, et en faveur d'Israël, shenikru Reshit Tevuato, qui sont appelés début de sa récolte. Donc ce que nous dit Rashi, dès le départ, Rashi nous embrouille puisqu'il va nous donner deux interprétations différentes du mot Reshit. C'est-à-dire, Rashi nous dit d'une part, c'est-à-dire que le monde a été créé pour le Reshit, mais quel est le Reshit ? Rashi va nous dire deux interprétations différentes. C'est déjà problématique. L'une pour la Torah, l'autre pour Israël. À part ça, pourquoi est-ce que la Torah n'a pas dit expressément Israël ou la Torah ? Petit problème. Mais enfin, ça donne déjà un début de sens au verset. Là, je vais vous donner une interprétation d'un style que je n'ai pas tellement l'habitude d'enseigner, mais c'est très tentant quand même. Un enseignement du Rav Rothenberg Zichrono Livracha, qui était le rabbin de la communauté de la stricte observance à Paris, il y a 50 ans, et qui interprète comme ça sur Rashi. Rashi donne déjà une interprétation, nous avons une interprétation de l'interprétation. Alors, je reprends ici le texte. C'est très important que vous ayez le texte devant les yeux parce que nous allons faire une petite transformation. Rashi dit comme ça. Ena mikra azeh omer el adorsheni. Ce verset ne demande qu'à être interprété, virgule. Kemo shedrashu chachamenu zichronam livracha, comme nous l'ont enseigné nos sages, de mémoire bénie, 2 points. Il y avait donc une virgule, après 2 points. Et qu'est-ce qu'ils ont enseigné nos sages ? 2 points. Bishvil la Torah shenikret Reshit, à cause de la Torah qui est appelée Reshit. Ou Bishvil Israël shenikru Reshit, à cause d'Israël qui sont appelés Reshit. Point final. En fait, on peut lire ça différemment. Le mot mikra, j'ai traduit ce verset, n'est-ce pas ? Mais le mot mikra veut dire également parfois la Bible entière. Par exemple, dans la Gemara, quand on dit la Bible, on dit hamikra. On ne dit pas Tanakh. Le mot Tanakh est un mot tardif. Mais dans l'époque de la Gemara, on disait hamikra. Or, comme c'est le premier verset qu'interprète Rashi, ça veut dire qu'il va nous donner une règle pour étudier tout le Tanakh. Et comment est-ce qu'on étudie tout le Tanakh ? En hamikra, regardez à nouveau le texte, nous allons voir que nous allons le ponctuer différemment. Ena mikra azeh omer, et là, ce verset ne dit que Dorsheni kemo shedrashu chachamenu zal. Ne m'interprète que comme m'ont interprété les chachamim. Et pourquoi est-ce qu'il faut suivre l'interprétation des chachamim ?
Parce que la Torah est donnée à Israël. Bishvi la Torah chez Nikred Réchit, Bishvi l'Israël chez Nikred Réchit. Parce que la Torah qui est appelée Réchit est donnée à Israël qui sont appelés Réchit. D'accord? Bon, c'est ce qu'on appelle une super interprétation, c'est-à-dire une interprétation de l'interprétation. Maintenant, revenons donc au pshat de Rashi. Rashi dit c'est pour la Torah, c'est pour Israël. Pourquoi c'est pas écrit en toutes lettres? Pourquoi est-ce qu'il faut faire une devinette? Alors il y a pour ça, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais il y a pour cela un chapitre entier du Maharal de Prague dans le Netzach Israël chapitre 3 qui explique pourquoi. D'accord? Donc ceux qui sont intéressés peuvent étudier le 3e chapitre du Netzach Israël du Maharal de Prague. D'accord? Bon. Donc je reviens à Bereshit. Oui, vas-y. Pourquoi Rachid choisit ces deux-là C'est la question que pose également le Maharal, parce que dans le Midrash, il y en a 7. Il y a 7 interprétations différentes du mot Réchit. Et Rachid n'en a amené que 2 sur les 7. Pourquoi? D'accord? Oui. Juste tout à l'heure, vous avez dit que la Torah, ça domine la signification du sens de la création. Oui. Vous ne lui donnez pas, on va dire, La description de la création. une connotation scientifique. Alors. Oui. Mais dans ce cas, quand on prend par exemple le hard scroll, vous savez, Oui. le bleu là, pourtant dans la 2e page, à peu près, il y a une chronologie entière où il y a marqué Noah avec le calendrier hébraïque. Donc à ce moment-là, on peut faire, on va dire, une confrontation entre un. Oui, bien sûr. Alors comment ça se fait? Alors à ce moment-là, on peut dire aussi que la Torah a une connotation Historique. scientifique. Attention, de quelle partie de... chronologie, surtout. Attention, de quelle partie de la Torah parle Rashi? Il parle ici de la création du monde. Ce dont tu parles là, tu fais référence aux générations, dans l'histoire, c'est autre chose. À partir de Noah. À partir, même avant Noah, il y a une confrontation entre les chronologies, lorsque enseignent les historiens et ce qu'enseigne la Torah. Là aussi, on va devoir répondre. D'accord? Mais c'est un autre problème, c'est pas ça dont parle Rashi. D'accord? À part ça, je crois que Art Scroll a été écrit après Rashi. D'accord? C'est-à-dire que Rashi n'est pas censé être en accord forcément avec ce qui est écrit dans ce texte. Oui. Bon. Bien que c'est une très belle édition, le Art Scroll, sans aucun doute. Je reviens donc au premier verset. Nous avons parlé un peu du mot de Bereshit. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un volume entier du Zohar qui s'appelle le Tikkun Zohar, dans lequel il y a 70 chapitres. Chaque chapitre, c'est une autre interprétation du mot Bereshit. C'est-à-dire que vous voyez que la tradition ésotérique, quand elle veut parler du mot Bereshit, elle n'en finit plus. C'est-à-dire que pour comprendre les mots, surtout de la première partie de la Torah, il faut pour ça une quantité énorme de connaissances. Et donc, si on voulait vraiment comprendre ce qu'il y a écrit, on devrait consacrer au moins une année à l'interprétation du mot Bereshit. Mais nous allons faire semblant de comprendre et nous allons continuer. D'accord? Bon. Bereshit. Surtout que vous savez que la Mishnah dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner le Bereshit en public. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'enseigne quand même? Parce qu'on fait semblant d'enseigner. Bereshit. Bara. Le mot bara, que nous avons traduit par création, certains élèves ici présents qui ont déjà entendu mes cours ont fait comme s'ils avaient découvert ça tout seuls, que le mot bara vient de l'araméen. En araméen, le mot bara veut dire extérieur. En arabe, le mot burra veut dire dehors, oust, fiche le camp. D'accord? En français, vous avez le mot exister, ex, ist, dehors, être. Ex, ist, si on voit l'étymologie de ce mot. C'est-à-dire que l'existence est considérée, en tout cas par le texte biblique, si on se réfère à l'origine araméenne, ce qui n'est pas tout à fait évident, que ça veut dire que l'existence est à l'extérieur. Mais à l'extérieur de quoi? De Dieu, à l'extérieur de l'infini. C'est-à-dire il y a dès le départ, c'est comme si pour que l'être soit possible, il faut évacuer un autre être. Vous savez qu'on dit souvent que le monde, d'après la tradition juive, c'est yesh me'ain, l'être à partir du néant. Mais d'après ce qu'on lit ici, c'est le contraire, c'est le néant à partir de l'être. C'est-à-dire, il y a ain mi-yesh, il y a un être qui s'est retiré pour permettre une autre existence. Aïn, on peut dire que c'est Aïn aussi. Oui, on peut aller plus loin. Évidemment. Mais non, ce que vous dites là, c'est un principe qu'on retrouve chez les kabbalistes, chez le Hari, le principe du Tzimtzum. Alors sans rentrer dans ce que ça veut vraiment dire, mais en tout cas, il y a une sorte d'évacuation, de laisser la place à un autre. Ça veut dire que Dieu est intéressé à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre que lui. Ce qui veut dire que d'après le judaïsme, le monde n'est pas Dieu. Vous vous rappelez de ça? Intéressant, non?
Hein, le monde, ben, c'est pas Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a souvent des consciences juives qui pensent le contraire. Alors il faut réparer un peu certaines erreurs, savoir le monde est extérieur au Créateur. C'est ça que veut dire le mot bara. Mais tout ça c'est en araméen. En hébreu, le mot bara veut dire exactement le contraire. En hébreu, le mot bara veut dire plein. Plein. P-L-E-I-N. Par exemple, on te dit de quelqu'un qu'il est bari. Bari, en bonne santé. Dans l'hébreu biblique, le mot bari veut dire gros. Plein de chair. Par exemple, le roi Eglon, qui était le roi de Moab, qui s'est fait tuer par Ehud, on dit de lui, Ve'eglon ish bari meod. Il était très gros. C'est ça? Donc bara veut dire plein. Intéressant de voir que l'hébreu dit le contraire de l'araméen. Ouais. C'est un thème que je n'ai pas abordé l'année dernière, donc j'ai trouvé que c'était chouette d'en parler quand même. Bon, Bereshit bara Elohim. Donc au début, il y a eu création, c'est-à-dire donc évacuation. Elohim, pour l'instant laissons tomber, c'est pas que c'est pas important, mais c'est difficile à comprendre. Ce qui est intéressant, qu'est-ce que Dieu a créé? Quand je demande à quelqu'un de culture européenne, qu'est-ce que Dieu a créé? Qu'est-ce qu'il me répond? Le monde. Vous voyez que ce mot n'existe pas dans la Torah? Le mot olam en hébreu moderne veut dire le monde. Mais le mot olam en hébreu biblique veut dire l'éternité. Ad olam, jusqu'à jamais. C'est pas? Et donc le mot olam pour dire le monde, c'est une expression étrangère à la tradition biblique. Qu'est-ce que la Torah dit que Dieu a créé? Le ciel et la terre. D'accord? Il y a une dualité dès le départ. On suppose que dans l'être créé par le Créateur, il y a deux êtres, le ciel et la terre. Si vous voulez, un élément théorique, un élément concret. Ce qui veut dire que dès le départ, il va y avoir un problème entre le projet et la réalisation, entre l'idéal et la réalité. D'accord? Hashamaim, Haaretz. Et donc le monde n'est pas harmonieux. Le monde se dit en grec cosmos. Le monde. Ça, en latin mundus. Et en hébreu, Shamaim Vaaretz. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y a ici un petit problème et qu'on va voir qu'il y aura une tension entre ciel et terre. Mais si je reprends l'ensemble du verset, c'est pas, nous allons faire maintenant une petite pause et revoir le verset dans son ensemble. Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'haaretz. Au commencement d'eux, Dieu créa le ciel et la terre. Quel est le sentiment que je retire de ce verset? Est-ce que c'est un monde parfait ou imparfait? Parfait. Si c'est Dieu qui a créé, il a certainement fait très bien. C'est un très beau monde. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Vous savez d'ailleurs quelle est la différence entre l'optimisme et le pessimisme? L'optimiste pense que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. Et le pessimiste pense que c'est vrai. Maintenant, en tout cas, le sentiment que nous retirons de la lecture du premier verset, c'est que c'est un monde très parfait, harmonieux, puisque c'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, je vais rapidement passer au deuxième verset. Ve'aretz, or la terre, aïta, était, tohu vavohu. Tohu bohu, bouleversement, étonnement, étourdissement. Ve'chosher al peneteum, obscurité sur la face de l'abîme. Ve'ruach Elohim, un souffle divin, mirachefet al pene amaim, plané sur la face des eaux. C'est-à-dire le désordre total. Vous voyez donc qu'il y a une différence entre le premier verset et le deuxième verset. Hein? Le premier verset dit que tout va bien, le deuxième verset dit que tout va mal. D'accord? Et que dit le troisième verset? Le troisième verset dit qu'on a commencé à faire un peu d'ordre, jusqu'au verset 31. Et c'est comme par exemple ce que raconte la Torah par la suite. Ça ressemble à quelqu'un qui entre dans un endroit complètement bouleversé, chamboulé. Il dit, bon, d'abord commençons par allumer la lumière pour voir ce qui se passe. Une fois qu'il y a la lumière, ah ben voilà, c'est tout trempé ici. Il enlève l'eau. Bon, on a enlevé l'eau, il y a un endroit sec, bon, on va mettre des plantes pour que ce soit joli. Et puis maintenant, on va fixer des luminaires.
pour que l'électricité soit bien en place. Et puis après, on va mettre un aquarium et une cage à oiseaux. Et maintenant, une fois que tout ça est bien en place, eh bien quelqu'un va pouvoir habiter. D'accord ? Le 6e jour. C'est exactement comme ça que ça a l'air, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, au début, tout allait bien, et puis il s'est passé quelque chose, il y a une catastrophe, et maintenant on va remettre de l'ordre pour qu'on puisse enfin y habiter. Hein ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième ? La Torah ne le dit pas. Mais elle nous fait supposer qu'il y a une catastrophe. Les kabbalistes appellent ça la brisure des vases. Shvirat hakelim. Les réceptacles de la lumière étaient trop faibles pour recevoir l'abondance de lumière, donc ils ont éclaté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Mais ce que ça veut dire en tout cas, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'est pas une page blanche. On est créé dans un monde qui a quelque chose à réparer. Il faut recoller des morceaux. D'accord ? Oui ? On dit que Dieu, avant de créer le monde actuel, il a créé d'autres mondes. Oui ? C'est exactement ça. Donc, entre le premier et le deuxième jour, c'est ça, il y a une catastrophe. C'était un monde qui a été créé qu'il a annulé. Il a annulé. C'est bon, il a annulé, ça n'a pas marché. D'accord ? C'est exactement ce que dit le Midrash. C'est-à-dire que, maintenant, si vous voulez prendre ça d'un point de vue un peu plus rationnel, les philosophes disent qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la vérité et la réalité. Est-ce que les choses sont en vérité et est-ce qu'elles sont en réalité ? C'est par exemple, il y a une expression bien connue, il est possible que ce soit vrai en théorie, mais en pratique, ça ne veut absolument rien dire. D'accord ? Alors, cette expression veut dire qu'en fait, il y a une différence entre l'idéal et puis la réalité. Je ne sais pas, par exemple, vous achetez une belle voiture, et puis un jour, il faut nettoyer la poussière. Franchement, on ne pourrait pas faire des voitures sans poussière. D'accord ? Mais la réalité, ce n'est pas la même chose que la vérité. Eh bien, c'est cet écart-là qui est décrit par la Torah. Vous avez compris ou pas ? C'est bien clair, n'est-ce pas ? Bon. Maintenant, si on essaie... Maintenant, il y a quand même une petite différence entre le premier verset et le troisième. Dans le premier verset, tout va bien tout de suite. Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre, tout allait très bien. Et puis ça a éclaté. On ne sait pas très bien pourquoi, mais ça a éclaté. Et puis, après, on reprend, mais graduellement. On ne fait pas tout d'un coup. On commence par la lumière, après par la terre ferme, après les plantes, après les luminaires, après les animaux, après l'homme. C'est donc que ce qui manquait au début, c'était la progression, l'évolution. Mais Hachem, il peut faire que ça marche tout bien tout de suite sans progression. Oui, bien sûr. Il aurait pu. C'est-à-dire que ça fait partie du plan de la création qui est les échecs. Nous allons voir qu'il y a un principe dans le récit de la création qui revient en permanence, également dans toute la Torah, ce qu'on appelle l'échec programmé. C'est-à-dire il y a toujours une tentative, ça ne marche pas et on refait. C'est tout le temps. Par exemple, ne serait-ce que pour le don de la Torah. Il y a eu les premières tables de la loi, ça n'a pas marché, elles ont été brisées, on peut en faire d'autres. Alors pourquoi faire justement ? C'est ça le problème. Pourquoi faire bien si de toute façon ça ne va pas marcher ? Pour créer un idéal, pour qu'il y ait quelque chose vers lequel tendre. C'est-à-dire, maintenant, si on essaie de dessiner ça graphiquement, ça veut dire que je vais essayer de dessiner, faites comme s'il y avait un tableau. Au début, ça va, après, ça ne va pas, après, ça va bien. Ça remonte, n'est-ce pas ? Cette forme-là, ça s'appelle un V. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des notes sur une interrogation. Quand la réponse est bonne, qu'est-ce que fait le prof ? Il fait un petit V, n'est-ce pas ? Maintenant, remarquez que la branche de gauche est courte, mais la branche de droite est infinie. C'est exactement ce qui se passe dans la création du monde. Il y a un point de départ où ça va bien, après ça va pas bien, puis après ça revient, ça remonte. Ça remonte à l'infini, plus haut que le départ. D'accord ? Ce qui prouve que les signes employés par les profs ne sont pas fortuits. Jusque-là, vous suivez ? Très bien. Eh bien, nous allons donc continuer. Ce mouvement-là, je reprends le V. Si au lieu de le diviser en trois mouvements, comme je l'ai fait, je fais de ça un seul mouvement. Ça s'appelle comment ça ? Une courbe remontante. C'est-à-dire c'est un retour. C'est-à-dire la création est placée loin de l'idéal et elle va y revenir. Comment est-ce qu'on dit retour en hébreu ? Teshuva. C'est pourquoi les Chachamim ont dit Teshuva kadma laolam. La Teshuva était à l'origine du monde.
D'accord? Était antérieur au monde. C'est-à-dire que tout se passe comme si le Créateur voulait mettre loin de lui et que ce loin de lui revienne à lui. D'accord? Donc on peut dire que tout est écrit déjà dans les premiers versets de la Torah, y compris le sionisme, le retour à la terre. Oui? J'avais essayé de comprendre cette fameuse phrase. J'avais fait l'inverse. J'avais fait, si on dit que la tchouva c'est après l'olam, c'est comme si la tchouva elle avait été fabriquée pour la faute, comme s'il y avait une faute à la ouais. Ouais. Et du coup, il a inventé la tchouva pour revenir à l'état. Oui, mais quelle est la faute originelle? Il n'y a pas de faute à l'origine. À moins que la faute soit d'avoir créé le monde. Ce serait un peu bizarre. Ouais. Ça veut dire que le Midrash dit comme ça dans Pirkei Rabbi Eliezer, que quand Dieu a voulu créer le monde, il l'a dessiné, et que le dessin s'est effondré. Et qu'à chaque fois, il a à nouveau dessiné, et à chaque fois, ça s'est effondré, jusqu'à ce qu'il ait créé la Teshuvah, et ça a tenu. D'accord? Oui. J'ai pas compris pourquoi Hachem il a créé une possibilité de chute. Ah, j'ai pas dit pourquoi. Donc c'est normal que tu n'aies pas compris. Dieu a créé la possibilité de la chute pour créer l'autonomie de la créature. Pour qu'on ait quelque chose à faire, quoi. Oui. C'est quoi le taux? Le taux, je sais pas. On n'a pas encore étudié. Taux, Taux, c'est l'interrogation, dit Rashi. et go? Beau, d'après Rashi, c'est l'étourdissement. Mais l'interrogation, le tohu, il y a une phrase dans le Sefer Yetzirah qui dit tohu, c'est une ligne verte qui entoure le monde. Mais là-bas, le mot kaviarok, en fait, le vert là-bas, c'est le jaune. Il y aurait une ligne jaune qui entoure le monde. C'est quoi cette ligne jaune qui entoure le monde? On trouve ça d'ailleurs dans le Tao. Comme par hasard, ça ressemble au mot tohu. Et ça ressemble au mot théo, employé pour parler de Dieu chez les Grecs et chez les Aztèques. Oui. Donc ça veut dire quoi du coup? Je sais pas. Oui. Pourquoi? Pour l'instant. C'est une autre question. Pourquoi Hachem ça lui apporte comme une autonomie? À lui, ça lui apporte rien. Alors là, c'est le problème. Je vais être très rapide. Je vais te donner une parabole, la parabole du Cholent. Tu sais ce que c'est le Cholent? Oui. Il y a une maman qui prépare le Shabbat. Elle a son gosse qui lui tire les jupes, qui lui casse les pieds. Maman, je m'ennuie, je veux faire quelque chose. Alors maman lui dit, c'est toi qui vas éplucher les pommes de terre. Alors tout content et tout fier, il épluche les pommes de terre. Le Shabbat, on dira, vous savez, c'est Albert. Albert, c'est le nom de l'enfant. C'est Albert qui a épluché les pommes de terre. Etc. Il a le sentiment d'avoir fait quelque chose. En fait, elle se fait manquante pour lui donner un mérite. Mais en vérité, elle pourrait très bien se débrouiller sans lui. Mais une fois qu'elle a décidé que c'est lui qui éplucherait les pommes de terre, s'il ne les épluche pas, le cholent sera raté. D'accord? Voilà, c'est ça la création du monde. Voilà, c'est donc un cholent de vendredi après-midi. C'est tout pour aujourd'hui. Shalom.